Merci, c'est comme ça que je dois descendre. C'est bien que tout ne soit pas parfait. Non, regarde, ici, regarde les marques. Ce sont José de Alegre, Minas Gerais, regarde, avec les marques d'utilisation et ici, dans le plus haut standard de restauration. C'est fou, magnifique, waouh. Et ici, il y a quelques pick-up. Regarde, on va aussi pouvoir vous montrer les camionnettes, mais le truc ici, ce sont les camions de ce week-end. J'étais déjà curieux depuis l'année dernière. Endroit sympa, c'est super spacieux ici, dans un parc bien aménagé, très joli et vraiment agréable. Et les bus, hein? Et puis ça s'est mélangé avec les bus ici. Regarde le niveau que c'est ici, mec. Regarde ça. Deux flèches. Regarde. Waouh, c'est génial ici, mon ami. Regarde ce profil ici. Regarde la hauteur de ça. Waouh, regarde la hauteur que ça atteint, mec. C'est vraiment dingue. On va devoir trouver les gars pour qu'on puisse entrer, hein, tu vois. Je t'aime, c'est trop beau, mec. Quelle année on est ici? C'est déjà la fin des années 70. 80, regarde. La porte au milieu, là. Ça, c'est déjà une nouveauté, non? Regarde. Le style est génial, hein? D'autres arrivent, on va en faire un. On va faire une passe ici. On va faire une passe. Pour vous montrer. Regardez, ça arrive. Dans la remorque. Marta Rocha, Marta. Boca de Sapo, Varginha, Minas Gerais, Boca de Bagre. Oh, quel bel été! Il y a un ruisseau là-bas. Et un F. Un F4000F. F13000. Waouh, regarde là-bas sur le côté. Qui se souvient de cette voiture? C'est ici qu'on a filmé une fois, mais ce n'était pas celle-ci. Celle-ci est une autre. Celle qu'on a filmée était d'une autre couleur. Regarde comme c'est fou. Ah, c'est une Caprice. Celle-ci. Non, celle-ci n'est pas à vendre. J'en ai vu une comme ça à vendre ces jours-ci. Est-ce que c'était celle-là? Je ne pense pas. C'est vraiment fou. Ça, hein? Ça, c'est du confort. Le confort de ce truc-là est vraiment incroyable. Ça fait voyou avec les jantes noires, non? C'est bien plus stylé avec les jantes noires. Regarde, celui-ci, totalement préservé.
C'est presque une machine à remonter le temps. Il ne manque que la plaque jaune. Regarde comme il est beau. Le gars s'est juste organisé pour le garder en vie. Un petit squelette. De quelle année il est, celui-ci? C'est 49, non? Regarde ça. Est-ce que toute cette histoire lui appartient? Tout est en ordre. Même avec cette carrosserie en bois, on dirait qu'il était resté fidèle à ce qu'il a toujours été toute sa vie. Regarde cette patine. Waouh, c'est vraiment incroyable ici, mec. Ici, c'est pour que tu tires. Non, ça soulève, puis tu tires le capot. Je crois qu'ils ont mis du vernis dessus. Pour préserver la tôle, la patine. Regarde ici comment c'est. Et franchement, c'est pas mal, hein. Le camion est encore en bon état, tu vois. Ils l'ont bien utilisé. Ils en ont pris soin. Vraiment génial. Quel beau camion. Regarde, pneus crevés. C'est ça, c'est l'histoire de la vie. Regarde la flotte de camions qui arrive là-bas. Regarde, il y en a plusieurs. Regarde là-bas, tous en même temps. Waouh, ils arrivent sur la plateforme. On va faire notre super zoom ici. Regarde, 1, 2, 4, 8. Regarde là-bas, ils organisent l'entrée. Beau, hein? Les voilà qui arrivent. Regarde, celui-là c'est le plus beau de tous, mec. Celui-ci, regarde, cette Ford ici, regarde, c'est la plus belle de toutes. Regarde ça ici, hein. Regarde le design de cette cabine. Il n'y en a pas comme celui-ci, c'est le plus beau de tous. Regarde cette cabine. Mec, regarde. Qu'est-ce que c'est spectaculaire, mon ami? Qu'est-ce que c'est vieux?
Regarde la jardinière. Trop beau, regarde ça. Sérieusement. Ça, je connais, hein. Je connais. Regarde cette scène. Regarde cette belle image qui apparaît ici. Regarde ça, mon ami. Waouh. Hein, regarde là-bas, mec. C'est quoi ça? Plaque noire. Verrou. Belo Horizonte. Waouh, jeune brésilien. C'est quoi ça? Sainte Bárbara do Oeste. Magnifique, 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 mon ami. Génial. Regarde mon... Putain, quel truc de fou. « 71. C'est très beau. Beauté, mon ami. Beauté, tout va bien, c'est très beau, mon ami.
Ah, c'est choquant. Qu'est-ce que c'est? Regarde Dodge. On ne voit plus ça aujourd'hui, hein? Une vraie rareté. Enfin, pas absolue, mais on n'en trouve plus. Ceux-là ont souffert, hein? Waouh, c'est vraiment difficile. Ceux qu'on voit encore sont en train de travailler dans les champs. Ici, regarde, une restauration et une peinture pour le garder en vie et qu'il ne travaille plus. Regarde comme c'est sympa, un vrai... Vraiment fou. Cette façade est magnifique. Sur les camionnettes, comme sur les camions, je trouve cette façade très belle. Regarde ça, c'est vraiment sympa, super caractéristique. Tu jettes un œil, tu vois tout de suite, tu te souviens que c'est un Dodge. Très beau, non? Les gars avaient un délire avec la couleur orange, tu vois, sur les camions et les camionnettes, à cette époque, années 70-80. Comment la voiture est-elle sortie avec une teinte orangée? Des militaires sont là-bas, je vais vous montrer. Regarde, c'est sympa aussi, non? Qu'est-ce que c'est un aéroport, un Magirus, ou c'est un aéroport, ou un camion de pompiers? Regarde, c'est fou, il me faudrait même un objectif plus large pour tout montrer. Oh, regarde le charbon, oh, bon après-midi. C'est ça, hein? Qu'est-ce que ça pouvait être? Un service, hein? C'est fou, hein, mec. Regarde la hauteur de ce truc, jeune homme. Waouh! Le pneu ici m'arrive pratiquement à la poitrine. Regarde ça la nuit. Quand tu restes là dans la cabine pour conduire, c'est dingue et il est bien préservé aussi, non?
Beau. Mais il y en a qui se démarquent. Hein, le mien, il n'y a pas moyen. Il y en a qui sont vraiment incroyables. Ceci aussi, ces internationales ici. Regarde, ça c'est comme un dessin animé. C'est tellement agréable, mec. Le design se mélange, tu vois, avec quelque chose de brut. Mais quand même, même dans les virages. Regarde, la fenêtre. Il y a un accessoire là, non? La fenêtre est basse, elle est petite. Il y a une certaine douceur, tu vois, dans les dessins, non? Regarde ça, mec. Malgré la puissance, l'intention de la voiture, elle a quand même quelque chose, mec, de très agréable à regarder. Vraiment, c'est fou, mec. International, c'est une marque dont je vais te parler. Les gars sont incroyables. Mec, regarde, celui-ci je ne l'avais jamais vu, c'est beau, hein. Ce n'est pas le même, non? Il y a une différence. Regarde le profil des roues pour la boue là-bas. C'est vraiment fou, mais vraiment beau, mec. Vraiment, vraiment incroyable. Les deux ici, regarde. Magnifique, mec. Regarde le nombre d'essieux derrière. Ils transportent encore la moto là-bas, la BMW, une GS 1200, regarde la taille. Mon pote, c'est quoi ça? Le camion est pratiquement une maison. Regarde la taille, mec. Regarde la taille de la cabine à l'intérieur. Regarde ça. Il a mis la clim, il a dormi là-dedans, il a pissé dans l'herbe, c'est tout. Je voulais entrer aussi. Regarde, c'est trop stylé. Regarde les gars debout là-dedans, la taille de la porte à l'intérieur. Regarde, c'est incroyable, énorme. Comment ce gars tourne-t-il au coin avec cette voiture? Tu sais, Mano, on ne peut pas tourner dans ma rue. Il faut une sacrée garage, hein? Regarde la baguette latérale en aluminium là, c'est vraiment classe. Vraiment dingue. Après, je vais essayer de discuter un peu avec les gars, échanger quelques idées, voir si on arrive à entrer dans quelques cabines. Voilà. Attends. Ah, les gars étaient en train de toucher. J'ai raté. J'aurais voulu voir. J'ai raté. J'ai raté. J'ai raté. Ça fuit. Il a dit. Attends.
et c'est toujours Sapucaï. Votre voiture a besoin de réparation. Ne remettez pas à demain. Je peux juste filmer à l'intérieur, mon ami. Je peux monter sur la marche ici. Excusez-moi. Vas-y. Regarde ça, mec. C'est stylé, hein? Regarde là-bas. Il y a un lit là-bas. Tu peux dormir tranquille. Je pense qu'on peut même fermer le rideau ici. Regarde, c'est confortable. Ce n'est pas comme ceux avec frigo. Super complet, tu vois? Mais regarde, mec. Tu peux faire une bonne sieste là, tranquille. C'est dingue, mec. C'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Franchement, c'est le seul bowling de la région. J'ai vérifié. Il y a de la bonne bouffe et il y a le bowling, non? Je ne vais pas rester longtemps ici, parce que les gars sont en train de bosser là. Et en voilà encore d'autres. Regardez ça. Plus de 20 ans d'expérience dans les événements, travaillant dans l'automobile et le tourisme, la production et le marketing. Rencontre des camions. Le gamin a demandé le klaxon, il l'a eu de loin. Spécialisé dans les produits pour votre voiture. Tu veux du talent dans ta caisse? Regarde le look de ce truc-là, mec, s'il te plaît. Regarde-moi ça, vieux. Y a pas de pitié pour Bel Air. Qui peut battre ça? Y en a pas, mec. Regarde la taille. Jeune. Waouh, ça fait 2 Bel Air. Le camion arrive, le camion et encore d'autres camions. Waouh! Classique Medero, collection de véhicules anciens et spéciaux. Couverture d'événements. Attends, qu'est-ce qui est arrivé à la couverture des événements? Dis-moi. Mon Dieu, Dieu! C'est très beau! Classique Medeiros, collection de véhicules anciens et spéciaux, couverture d'événements, caméra suit, suivez YouTube, Classique Medeiros, pour ne pas manquer la vidéo officielle de la rencontre. Pour les camions, cette vidéo est prête, c'est sûr. Reviens ici, viens ici, on va faire une suite. Compircara Itaca. Profite de la balade, laisse la voiture à la maison. Si tu aimes t'amuser, va dans le monde. Profite de la voiture, profite de la voiture, profite de la voiture. Je ne pense pas qu'on puisse le voir. Je ne pense pas qu'on puisse le faire. Merci, tu es habitué à te voir. Si tu veux t'habituer à te voir, alors c'est bien que tu y penses. Merci, c'est un genre de dessin animé que je veux suivre, mais je ne sais pas si je peux le faire. Merci. Merci. La mécanique doit attirer l'attention de votre moteur parce qu'il faut vraiment, Ruth Maduro, la mécanique de Z utilise la couverture,
mais le fou doit prendre un coup de pied. Tu veux lui apporter ce livre à lui? Vois s'il arrive, par exemple, à en presser une là et à voir s'il a un raccord de truc pour le visage. Merci. Non, 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 non. Regarde la distance du pneu ici, c'est bien aligné. C'est beau, hein? Regarde! Mon Dieu, je vois. Oh Morelli, qu'est-ce que tu fais avec la perruque de Morelli? Mec, ça va? Morelli est devenu beau. Regarde, il a rajeuni. Tu veux le jaune ou tu veux moi? Je veux Morelli là-bas, le vrai. Qu'est-ce que c'est? Regarde ça ici. Mon. Sérieusement, mais qu'est-ce que c'est? C'est tout. Quoi, ce moteur-là est un moteur moderne, tu crois? C'est fou, non? Ici, le gars a fait comme il se doit, le costume de la meilleure qualité. Où est-ce qu'il a bien pu faire ça, hein? Je suis curieux maintenant. Regarde, c'est magnifique, mec. C'est quoi ça, mec? Regarde la finition. Regarde les coins, mec. Regarde ça. Oh, magnifique. Parfait, mon pote. Parfait, mon pote. Ils ont acheté, ça lui a coûté cher. Le tonneau, c'est comme ça. Regarde le petit gros, et mon gros. Maintenant, hein, tu ne vas pas sortir, non? C'est quoi cette mécanique? Detroit? Ah, c'est Detroit. C'est le Detroit. Regarde, je ne sais pas, je n'imaginais pas tout ça à l'intérieur. Le truc est parfait, mec. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, il y a la climatisation là-bas. Indispensable pour tous, c'est merveilleux. C'est du diesel, je veux dire. C'est le Detroit ici. Et c'est vraiment dingue, mec. Vraiment dingue. J'ai aimé celui-là. J'ai aimé le Kenworth. J'ai aimé Caverinia. Ça va être fou, hein? Regarde ça. L'originalité de ce camion qui appartenait à Morelli. Et le frère là-bas l'a acheté. Ça va, mon pote? Tout va bien, tranquille, nickel, je l'ai trouvé ici, regarde. J'ai acheté le camion de Morelli, peinture d'origine. Regarde d'origine, tout est d'origine, hein? Très original, le moteur a été peint. Oui, juste rafraîchi, avec quelques détails. La plupart observent l'usure sur la porte, surtout près de la clé qui est vraiment d'origine. Ici, tu vois, c'est brûlé. Ils ont mis un vernis et changé les bandes, hein? Très sympa, vraiment. Ils sont très beaux. Regarde là-bas. Magnifique, mon frère. Regarde les marques. Mais c'est encore d'origine. Ici, sur les banquettes. Hein, ici. Regarde. C'est le style que tu aimes, hein? C'est ça, c'est ça. C'est une bagnole de bricoleur. Presque exactement. Frérot, ici c'est la bagnole de bricoleur. Ici c'est encore plus une bagnole de bricoleur, hein, putain. Allons-y, elle est déjà vieille. C'est magnifique, magnifique. Regarde ça. Frérot, je te dis que c'est merveilleux, frérot. Regarde les marques. Ici on voit bien au soleil, non? Les bandes sont neuves. Et bientôt Cooper. Car offrira un cadeau à gagner. Tu vois, bientôt. Quoi, c'est quoi? Moi je serais déjà content avec une comme ça, non? Je trouve que Cooper Car a bien agi. Et c'est déjà satisfaisant. Je viens juste d'arriver, Lucas. Je n'ai même pas eu le temps de nettoyer. Tu viens directement de là-bas? Oui, je viens de Santa Catarina. Hier, je suis allé à Jacutinga rendre visite à un ami. On y a passé la nuit et on vient d'arriver ce matin. Je n'ai rien fait, Prétigno. Je viens d'arriver. Je n'ai pas nettoyé le moteur. C'est ça, Mano. Merci, félicitations. C'est super. Merci, merci.
tu as dû tout aimer. Merci. Magnifique fin d'après-midi ici à Itajuba, dans le sud du Minas. Nous sommes ici pour la septième rencontre de camions anciens d'Itajuba. Aujourd'hui, vendredi, en fin d'après-midi. Ici, pour le premier jour. Bruno m'avait déjà invité l'année dernière et je n'ai pas pu venir. Cette année, il m'a dit « Mec, essaie de venir, je vais te trouver un hôtel ». On a commencé à discuter et je suis super content d'être ici. Parce que c'est unique, c'est différent, il n'y a que des camions. Les gars des camions sont ici et ils sont aussi différents. C'est pas pareil les gars des camions et les gars des voitures. C'est totalement, je pense, une toute autre dynamique de pensée, de rencontre, de se retrouver. Les conversations, je ne sais pas si j'arrive à expliquer. Je parlais de ça ces derniers jours, à propos de club, d'appartenir ou non à un club. Et le truc avec les camions, c'est quelque chose de différent dans ce sens-là. Il y a une union vraiment folle. Ils sont très soudés, très drôles. C'est vraiment une bande, vraiment une famille, tu vois. Donc, putain, je les adore, mec. Ils m'adorent aussi. Et on se voit toujours dans les endroits. Et c'est super sympa. Ils me laissent vraiment de la place pour arriver, discuter, montrer mon... Ils prennent leur portable et montrent le garage de l'un et de l'autre. T'es fou, il y a des garages là que je suis en train de découvrir. J'ai réussi à y aller. On va voir si le sapin dans l'huile va réussir à s'infiltrer de plus en plus parmi les routiers. Ici, pour qu'on découvre davantage cet univers à eux, qui est un univers parallèle. C'est un truc à part des automobiles, tu sais, c'est vraiment fou. On continue, on a tout le week-end devant nous. Après, je vais rester encore quelques jours pour mieux connaître l'événement et la ville, pour voir ce qu'il y a par ici. C'est aussi Fiat, c'est de la qualité, ce sont des véhicules neufs, tout neufs. Vous n'avez pas d'argent, mais possédez une voiture d'occasion à donner en reprise comme à compte. Viamondo accepte votre voiture en reprise comme à compte et vous repartez avec une voiture toute neuve, toute neuve. Viamondo, le concessionnaire Fiat, et il sait comment vous rendre heureux. C'est cool, non? C'est ça? La reconnaissance de notre travail arrive petit à petit. Pingando Olio n'a jamais explosé, il a grandi et s'est construit au fil de ces 5 années. Même des vidéos à 1 million de vues seules n'auraient pas fait ça, donc ça a été une construction avec plusieurs vidéos. Beaucoup de chemins parcourus, beaucoup de discussions, beaucoup de réseautage pour en arriver là. Quel âge as-tu? Nous en sommes là aujourd'hui, et ce n'est que le début. Aujourd'hui, c'est déjà samedi. On va voir quelles seront les nouveautés, discuter avec les gens et continuer. Salut, ça va? Bonjour. Plusieurs camions de Brother Town, le futur parc d'attractions sur le thème des voitures anciennes, là-bas à Santa Catarina, du Santa Catarina Custom Show, bientôt ouvert au public. Et on continue. Cette rangée de camions ici est incroyable.
Celui-ci est le plus beau de tous. Celui-ci est très beau. Regarde ça ici, hein. Ce camion ici, il n'est même pas si ancien que ça, mais regarde, la cabine. La cabine est un mélange de styles. Je trouve ça ici extrêmement agréable et hallucinant. Regarde ça ici. Tiens. Est-ce que je suis en train de délirer et ce n'est même pas si génial que ça? Regarde cette façade. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est trop génial, trop génial. Cette séquence ici a été... Waouh! Je crois que je dois un autocollant à lui. Il m'a demandé un autocollant. Allons lui donner. C'est cool que ces autocollants aient aussi du succès. N'est-ce pas, mon pote? Hier, il s'est assis ici et a demandé « Où est mon autocollant ?» J'ai dit que je ne l'avais pas, mais demain, je vais le prendre. « Arrête, où est mon autocollant ?» J'ai dit « Je vais t'en apporter un, c'est bien lui, tu veux voir ?» Bonjour, bonjour, mon grand, tout va bien? J'ai un truc ici pour toi. Ce gaz est génial, merci mon grand, voilà, super. Oh, celui-ci est célèbre, il est connu. Je lui ai demandé l'autocollant, je le vois dans les vidéos sur YouTube, je l'ai déjà vu. Aussi, il est toujours en train de faire des blagues. Il n'a jamais d'autocollant, c'est pas vrai. Maintenant, il l'a. Jamais, jamais eu. Maintenant, il l'a. Maintenant, ça va. Merci. Félicitations à toi. Merci. Bon événement. Félicitations à vous aussi. Félicitations. À bientôt. Merci. Merci. Regarde, il va le coller en direct. Regarde. Voilà, il fait couler de l'huile. Il a marqué son territoire. Merci. Bonne journée. À bientôt. Merci. Salut. J'ai assisté à cet événement de lancement de voitures anciennes. C'est Chevrolet. Au début, j'étais contrarié, mais après ça passe, tu te dis. On ne peut pas toujours plaire à tout le monde, ce n'est pas comme ça. J'ai donné des autocollants à certaines personnes qui surveillaient, assises sur la grille, et ils m'ont coupé les cheveux. J'ai même déjà mis des autocollants sur une chaise, par terre et à d'autres endroits. Je ne pense pas qu'ils aient oublié, mais qu'ils les ont vraiment jetés. Du coup, je les ai repris. Mec, les autocollants coûtent 1 euro chacun. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, mec, tout va bien. Tout le monde ne va pas forcément aimer ce nom. Parfois, la personne ne connaît pas, elle peut penser que c'est une blague. Et en fait, c'en est une. Et tout va bien. On ne peut pas plaire à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui va comprendre tout de suite ce que je fais, ce qu'on fait ici sur YouTube, n'est-ce pas ? L'important, c'est que ceux qui aiment, ceux qui s'identifient, vont continuer à regarder. Et notre travail, on continue à fond, quoi qu'il arrive. Si tu veux créer une chaîne YouTube, il faut avoir un peu de culot. Regarde ce que j'ai réussi à avoir ici. Regarde.
Bon, maintenant, on va découvrir l'intérieur, parce qu'il a dit « Vous pouvez entrer, allez jeter un œil à l'intérieur ». Mec, c'est le niveau de finition. C'est ce qui m'a le plus attiré l'attention quand je l'ai vu hier. Un peu de l'extérieur. Regarde ce niveau. L'odeur des sièges, c'est du neuf. Regarde la peinture, la moquette, la garniture ici. Regarde le plafond, regarde la tôle bien lisse. Tout est à sa place. Regarde. Les vis, tout est beau, le plafond noir. Les fenêtres ne s'ouvrent vraiment pas. Elles ne s'ouvrent pas, hein, parce qu'il y a une climatisation centrale qui envoie tout ici. Regarde, ce n'est pas si grand que ça. Donc cette climatisation arrive à alimenter toute la cabine. Mec, regarde le toucher du cuir, c'est classe. Il l'a fait dans son garage à la maison, entre guillemets. Il l'a fait avec ses propres employés, là où il garde les camions, là où il a sa flotte. Ce qui impressionne, c'est ça ici, regarde, les finitions. Tout est vraiment, vraiment bien fait. Regarde, toutes les vitres, aucune d'elles. Il n'y a même pas l'option de les ouvrir, elles restent fermées. Mécanique Detroit. Tableau de bord ancien, regarde, le DG contrôle numérique du son, de la clim ici. Regarde mon ami, quel bel autocar. Ah, il y a une entrée d'air ici. Regarde, pour ventiler, si tu fais une courte distance, pas besoin d'allumer. L'air s'ouvre ici, il y a déjà une petite brise agréable qui entre ici. Regarde, ici il y a aussi d'autres sorties d'air. Mec, quel truc beau et amusant pour partir avec des amis, la famille, n'importe où au Brésil ou dans le monde. Regarde ça ici, regarde ça, la tapisserie est impeccable, mec. Les coins, noirs, le sol, la moquette, tout est bordeaux. Waouh, quel délire ce truc. Merveilleux, merveilleux, très bien fait. Regarde, c'est une suspension, c'est déjà moderne. En dessous, le D3 est de 77. Sa mécanique ici, les freins aussi sont à air, donc il y a des mises à jour modernes ici pour le rendre plus fiable. Ce n'est pas ce truc dont on parle toujours ici sur Pinglando, la haine de rendre utilisable. Il est venu en roulant, il a amené plusieurs camions de la collection pour participer. Ce qui est sympa dans la bande, c'est qu'ils amènent leur véhicule. Et voilà la question de l'affaire. Les photos qu'il a montrées là de comment c'était fini, c'était complètement pourri et foutu. Tiens, le plafond là-bas paraît un peu vert. Dessous, c'est vert ou noir? Sympa ces couleurs qui varient au soleil, non? Là-haut, ça a l'air d'être un ton très verdâtre. C'était foutu, pourri. Il y a beaucoup de tôles là qui sont neuves, qui ne sont plus d'origine. Il a remplacé tout ça. Mon ami, tu peux aller loin avec, mais vraiment loin. Attache les trucs dessus. Ça, pour faire un voyage à travers le Brésil, l'Amérique du Sud, pour surfer, pour attraper des vagues ou simplement pour faire du tourisme, c'est parfait. Enlève des sièges, mets un lit double, invite la fille à la balade et c'est parti. Merveilleux, sérieux, incroyable, incroyable. Ce collectionneur est super sympa et il a plein de choses, vraiment super sympa, très attentionné. Ah, c'est tellement cool de rencontrer des gars comme ça, mon dévouement. Il aime, il fait des jouets vraiment fous. Ici, il y en a un autre, non? Je pense que celui-là n'est plus à lui. Regarde la plaque. Regarde cette plaque jaune. Mec sympa, ici aussi, hein. Ménagerie, campestre, regarde ça, c'est magnifique. Regarde le détail des fenêtres, les jeunes. Putain, c'est dingue ça. Regarde cette carrosserie lisse, bien alignée, c'est un Pilio, mes amis. Mais c'est vraiment bien, mec.
Sympa, hein? Waouh, c'est incroyable! C'est trop cool, c'est fou, c'est merveilleux. Merci. 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 Avec ou sans garde-boue, regarde les roues. Généralement, c'est ce style-là qu'ils font, non ce profil de roue. Garde-boue, voyons voir de derrière. Regarde le détail, comme c'est beau ici, hein. Caterpillar. Regarde celui-ci, waouh! Regarde le détail. C'est incroyable, waouh! C'est fou. Je trouve ça cool avec le garde-boue. Comme ça, en inox. La plaque de Washington. Encore une autre du Texas. Et la nôtre nationale. Qu'est-ce que c'est? Regarde les garde-boue, la roue, le garde-boue bien collé. Regarde. Et ça, c'est pour se balader, hein. C'est juste pour se balader. Ce n'est pas pour travailler ou transporter des choses. Non, ça, c'est à moi. Combien ça peut tirer, un camion comme ça, pour le transport de marchandises? Et il est entièrement configuré pour offrir du confort sur la route. Et pendant les balades, c'est vraiment génial. Bonjour Mario, enchanté, tout va bien, d'accord Mario, j'ai trouvé votre bus vraiment très beau. J'ai déjà découvert certains détails ici, mais j'aimerais comprendre. Vous avez restauré ce bus entièrement, comment était-il quand vous l'avez acheté? C'est un modèle de 1984, carrosserie Nilsson et châssis Scania. Il faisait Paulorio, Expresso Brasileiro, célèbre, son surnom était Magnata, je ne sais pas. La ligne São Paulorio était une ligne très disputée, parce que le pont aérien était cher. Donc il y avait 3 entreprises qui se disputaient, Expresso Brasileiro, Cometa et Unica Expresso Brasileiro. Il n'y avait que des carrosseries Nilsson. Nilsson lançait les carrosseries, tout allait à São Paulorio, et Cometa utilisait la carrosserie Ciferral. Toutes les nouveautés étaient là, et Unica utilisait la carrosserie Caio. C'était aussi les plus beaux véhicules. C'était ceux-là, il faisait São Paulorio. Et c'est un car de luxe, 23 passagers. Jusqu'à aujourd'hui, on dit que les cars de luxe d'aujourd'hui ne sont pas comme celui-ci. Où as-tu trouvé ce bus? L'Expresso Brasileiro. Il y a eu une scission, un côté est resté. La moitié est restée pour Biliuma, l'autre pour l'aviation Santa Cruz de Mogi Guaçu. Je l'ai acheté là-bas à Mogi Guaçu. Et dans quel état était-il?
Ah, il était assez d'origine, mais il était en mauvais état et tout a été restauré. Tu l'as refait entièrement, tu as tout fait, waouh, ça a dû demander beaucoup de travail, hein? Ah, un bus, ça demande du travail, n'est-ce pas? Beaucoup, beaucoup de sièges, beaucoup de vitres, beaucoup. C'est grand, hein? C'est très grand. Pour l'entretenir, ça demande du travail. Comment t'es venu l'idée de changer la mécanique? Cette mécanique que j'ai installée dedans est arrivée au Brésil. Pour Marco Polo, c'est un châssis américain, moteur D3, série 60 boîtes ZF, 8 vitesses et différentiel rocker. Et ce châssis, il est tombé de la plateforme et a été indemnisé par l'assurance. Et je l'ai acheté à l'assurance et je l'ai mis dans ce bus maintenant. Moteur série 60, 10 watts pour 230 chevaux et une transmission automatique, le summum. Regarde, c'est un voyage inaugural après cette modification. Ah, maintenant que tu testes, alors, comment ça s'est passé? Je suis peut-être partial, mais c'est merveilleux, c'est vraiment super. Dieu, tout s'est bien passé, ça a vraiment dû être parfait. Il fait 12,7 litres, il monte, il descend de la même façon. Regarde, c'est génial pour ceux qui aiment et qui comprennent. C'est un vrai régal, merveilleux. On peut jeter un coup d'œil à l'intérieur. Allons-y, c'est une couchette, n'est-ce pas? C'est une couchette, hein? C'est à nous. Ça sent le neuf, oui. Oui, oui. C'est ça. Ici, il n'y avait pas, moi, pratiquement, j'ai séparé la cabine de l'équipage. Tu sais, chauffeur, assistant, mécanicien, vont ici, ah, super. Et ici les passagers, et ici il y aura la famille. Oui, ces sièges, tout est d'origine. Ah, c'est d'origine. Tu as changé la garniture? Oui, non, c'est impressionnant. La garniture est d'origine. C'est d'origine, d'ici, d'origine. Regarde ça. Et là, au fond, j'ai mis un réfrigérateur et une petite machine à glace. Ah, pour y aller, et il y a les toilettes là-bas, qui sont d'origine, hein, pour se servir. Oui, il a aussi une porte d'accès ici, hein. Cette porte est sympa, hein. Elle est bien au milieu ici, ce qui ne gêne pas le conducteur, là. C'est réservé. Donc, à l'intérieur, il était bien, hein, très bien, ça a beaucoup aidé, ça a aidé. Cette table n'était pas là, il y avait cette table et celle-ci n'existait pas, il l'a fait faire, j'ai enlevé un comptoir et j'ai tourné les autres. Quel confort! Ce réfrigérateur non plus n'existait pas. Ces meubles. Voici ces toilettes d'origine. On dit que c'est la meilleure toilette des bus d'aujourd'hui. Les toilettes d'aujourd'hui sont toutes petites, étroites, n'est-ce pas, étroites? Combien d'années as-tu travaillé dedans? Ce bus doit être avec moi depuis environ 10 ans, 10. Et ça ne finit jamais, ça ne finit pas, n'est-ce pas? Hein? Tu es toujours en train de bricoler, n'est-ce pas? Quels autres véhicules as-tu là-bas sur lesquels tu travailles? Écoute, je ne suis pas très objectif, mais j'ai des bus, j'ai quelques voitures intéressantes. J'ai un GM, le fameux TD 4054 années, 1953 que j'ai ramené des États-Unis, en 2008. La compagnie d'aviation Cometa, en 1954, a importé 40 bus. Parmi eux, les fameux, son surnom était Morubi Shaba. Chez Cometa, ah oui, les fameux Maritimo. Il y en a un comme ça. J'en ai un, le dernier de la Ciférale de Cometa, qui est le fameux Estrelão. Il est très beau. Il y en a un qui appartenait à Soleture. Soleture était une entreprise de tourisme. Tu sais, ce serait comme la CVC d'aujourd'hui. Sympa. Ils avaient ces bus. C'était le premier Ciféral avec climatisation. Ciféral l'a fabriqué pour Soleture. Regarde, c'est cool. J'ai la même voiture. Ah oui? Ah, j'ai un Turbo Jumbo qui appartenait à Cometa. Turbo Jumbo. Turbo Jumbo de 1971. Châssis Scania. Les bus de Cometa étaient tous des Scania. Oui, c'est ça, tous les châssis étaient Scania.
De l'espace, hein, il faut un garage. Oui, il faut beaucoup d'espace. Ah, c'est le problème avec les bus et les camions. C'est ça, il faut vraiment beaucoup d'espace. Il y a aussi un bus intéressant. C'est un Mercedes 1961 collectif. Il a 2 portes, une à l'avant et une à l'arrière. C'était un bus urbain, le premier que Mercedes a fabriqué au Brésil. C'est génial, 1961. Waouh! Alors tu as des choses vraiment très intéressantes? Oui, oui, j'écoute. Année 73, le fameux buffle. Il a une marche au milieu. Très intéressant aussi. Moteur D3 de V8 boîte manuelle, 4 vitesses. Combien de bus as-tu au total alors? Environ 7 bus, je crois. Mince, et j'en avais un autre, j'en ai acheté 2. C'est le bus 4000 qu'ils disent être le premier à arriver chez Expresso Brasileiro et le premier à s'être arrêté. Ah oui, et j'avais aussi le 5006 qui était de 85. Celui-ci est de 84. Mais le 5006, je l'ai vendu à un ami. Je comprends. Regardez le confort, les gars. C'est vraiment... 1000 fois mieux. Tu as vu comment c'est que... Un avion, hein? Regarde ça. Regarde ici, jeune homme. Regarde le pied. Il tire ici. Regarde là-bas. Regarde le fou. Mec, il se transforme en lit, non? Regarde ici, regarde. Ma mère et moi, on parle toujours des fauteuils, des avions, mais là, tu peux dormir comme un enfant, mon fils. Regarde ça, ça n'a rien à voir avec les avions. Ça, ce n'est pas un siège business. Exactement, une classe affaires ou première classe où tu peux voyager tranquillement avec ça. Ici, C'est d'époque, donc c'est original. Tu t'occupais juste de toi ici. Ah, tu mets la chaussure ici. Mec, c'est dingue. Et le bus, c'est grand, hein? il est haut. 4 mètres. Mec, sa hauteur, c'est impressionnant. Quand tu regardes de l'extérieur, imagine-le roulant sur la route. Il faut toujours faire attention, oui, il y a aussi ça avec sa hauteur, les manœuvres. Il est articulé, c'est ça? Le bruit de son moteur, Jorge l'a appelé. Mon Dieu, le bruit de ce moteur est impressionnant. Maintenant, c'est un moteur plus moderne, n'est-ce pas? Il est plus moderne, il est des années 90, il est de 92 ce moteur. Ah, 92. D3, série 60, 12,7 litres, 430 chevaux. As-tu fait d'autres améliorations mécaniques, des modernisations? La boîte de vitesse aussi a été changée, elle était mécanique, maintenant c'est une boîte automatique. Ça doit être agréable à conduire, un vrai plaisir, pas besoin de changer de vitesse, il suffit d'y aller. Surtout pour les manœuvres, hein, pour manœuvrer, ouais, imagine une boîte automatique. Je peux voir la position de conduite. Comment c'est? Allons-y, tout est opérationnel, ces téléviseurs, les prises, tout fonctionne parfaitement, tout est opérationnel. Regarde comme c'est fou, regarde la moquette verte, regarde là-bas, allons-y, je peux. Assieds-toi là, laisse-moi voir comment est ce siège. Il est pneumatique, tu vois? Ah, le siège l'est, mais il doit fonctionner. Moreau, peux-tu prendre quelques photos pour moi? Ça enregistre, filme ici pour qu'on voit. Tu penses que je pourrais conduire ici? Vraiment? N'importe qui peut, non? Tu conduis. Ici, c'est le levier de vitesse, non? Ici, il suffit d'accélérer et il n'y a pas d'erreur. Ici, tu as tout gardé d'origine. Tout est d'époque, non? Tout est identifié? Les commandes, regarde les interrupteurs ici, mec. C'est fou, les commandes. L'original, il était comme ça. Même comme ça, regarde. Ce tableau de bord-là est d'origine. Je trouve ça vraiment cool. Mec, regarde là-bas. Il essaie d'ajuster la hauteur ici, non? Ici, il y a la climatisation, une caméra de recul. Ah, une caméra de recul. Là, il y a la climatisation. Il y a la climatisation. Il y a la climatisation. Allume-la, regarde-la, non? Ce sont ces boutons. Regarde sa hauteur ici. Regarde la taille. Les gars, prête-moi un peu ici. Regarde ça, les amis. On pourrait finir ici, non? Il y a un peu de plafond, mais regarde jusqu'où va sa hauteur. Super confortable. Regarde la taille de sa vitre. Non, une vitre énorme aussi.
Regardez ici le tableau de bord. Regardez de près pour vous. Regardez les commandes, les boutons. Regardez la position de conduite ici. Regardez, super confortable. Regardez. Ici, c'est la radio. Elle est centrale pour tout le monde, pas seulement ici. Elle est bien centrale pour tous? Non, vous indiquez si vous voulez. C'est seulement pour le conducteur si vous voulez. Et il est verrouillé. Vous venez d'où? Avec lui, Mario de Serrana, près de Ribeirão Preto, près de Ribeirão. Oui, mais c'est une sacrée marche, hein? 370 km, mais tu es venu tranquillement, non? Tranquillement, la balade était agréable. Je pense que 7 heures, à 1 heure de l'après-midi, on était déjà ici. 6 heures de voyage, 6 heures. Franchement, on peut venir tranquillement. Tu veux dire que l'adaptation du moteur était donc parfaite? Tu as filmé le moteur là-bas? Oui, j'ai filmé. Jorge nous a appelés là-bas. J'ai trouvé ce moteur sensationnel. Aux États-Unis, aujourd'hui, c'est ce qu'il y a de mieux. Très convoité, non? Oui, très convoité. Oui, j'imagine que Freightliner là-bas, le Freightliner Peterbilt de Kenwood, non? Ils utilisent la Freightliner. Ils utilisent seulement ce moteur, le 760. C'est le moteur préféré des conducteurs de camions et bus, non? Oui, ils le préfèrent. Son unité centrale est la DDEC 3. Aujourd'hui, on en est déjà à la DDEC 15, non? Waouh! Regarde comme ça a évolué. Ça a beaucoup évolué. Oui, mais même comme ça, les gens aiment, non? Il y a beaucoup de fonctionnalités. Regarde les plaques ici, regarde. Voiture 400? 23 passagers assis, interdit de parler au chauffeur. Ah, c'est 4000, et la hauteur, 4 mètres de voiture. Mec, c'est vraiment haut, non? De hauteur, hein? Et hauteur 4? Ah oui. Interdit de parler au chauffeur, interdit de fumer. On fumait avant, là derrière il y a le panneau interdit de fumer. Avant, les gens fumaient dans le bus. Oui, vraiment, ils fumaient, vraiment. Merci, tu sais, Marcos, félicitations. C'est un plaisir, tu sais. Merci pour l'attention, vraiment. C'était un plaisir, félicitations. Le bus est magnifique. Félicitations pour l'événement. D'être venu ici, vraiment. Qui sait, un jour j'irai peut-être dans ton garage pour découvrir les bus, hein? Je peux y aller, tu peux y aller, super. Je prends ton contact et on en parle, d'accord? Merci Mario, merci beaucoup, à bientôt, une accolade. Mario m'a donné son numéro de téléphone. 2 numéros. Il m'a dit, appelle-moi. Viens dans mon garage pour que je te montre le reste des bus. Mec, tu as vu les vieux bus, les anciens et les raretés que ce gars possède? C'est incroyable. Un type super sympa. C'est pour ça que c'est génial, mec, de venir aux événements, de prendre le temps. Maintenant, il faut prendre la voiture à São Paulo, aller près de Ribeirão, lui rendre visite et faire une super vidéo pour vous de sa collection. Ça doit être génial.
Nous sommes à Itajuba. C'est la première fois qu'on laisse couler de l'huile ici dans la ville pour cette rencontre tout simplement fantastique de camions anciens. Bruno, ici de l'organisation, m'avait déjà invité l'année dernière, je n'ai pas pu venir, mais cette année ça a marché. Et regarde cet endroit incroyable, quelle ville agréable, quel bon espace pour organiser un événement. C'était un succès, il n'y avait que les meilleurs camions, des gens incroyables qui participent aux meilleurs événements de camions à travers le Brésil. Et maintenant, Itajuba est définitivement entré dans le calendrier. Regardez les gars, je teste mon culot, partie 2. Si tu veux faire ce genre de choses, il faut vraiment avoir du culot. Il n'y a pas d'autre moyen. Voyons si j'y arrive. Il va laisser, c'est mon pote, je lui ai donné un autocollant qu'il a mis sur le camion. Je ne vais pas être aussi audacieux. Mais j'aimerais bien démarrer un camion et accélérer un peu, juste pour ressentir cette sensation. Ça doit être vraiment génial. Voyons si je peux au moins filmer à l'intérieur. Ce serait déjà sympa pour qu'on ait la vue de l'intérieur, à quoi ça ressemble. Mais démarrer et accélérer, ça doit être agréable. Dans une voiture comme celle-ci, dans une automobile comme celle-ci, regarde le profil de ce à quoi on est habitué, c'est totalement différent. Est-ce que je passe par l'autre fenêtre là-bas ? J'espère que les gars discutent d'ici. Oh, la peinture a des éclats, non, c'est ça ? Celui-ci est neuf ou ancien ? Non, celui-ci est neuf, n'est-ce pas ? C'est un des nouveaux. Ce n'est pas ancien. Valant un sac de biboca, cette bouche est délicieuse, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est bon. Celui-ci est vraiment fou. J'en ai déjà trop parlé, n'est-ce pas ? Je vais t'attraper maintenant. Je peux filmer à l'intérieur ? Ce n'est pas fini, tu es encore en train de faire ? Ah oui, il manque ce qu'il manque, la tapisserie, la tapisserie. Ce camion, c'est quelle année ? 90, 90 ? Tu filmes pour qui ? Je peux monter ? Oui, c'est pour la chaîne qui s'appelle Pingando Olio. Alors, allons-y filmer. L'autre, il est prêt ? Il y en a un autre prêt là-bas ? Celui-ci, c'est toi qui l'as fait ? Regarde là-bas, les gars discutent en définition ici. Comment ça va vraiment être ? Oh, on peut voir les petites marques. Ah, tu viens de l'apporter ? Que se passe-t-il ? Des détails, arrangés ici, arrangés là, le camion était à l'arrêt, il était arrêté là-bas. Aux États-Unis, tu viens de l'apporter. Regarde, c'est génial. Maintenant commence la meilleure partie, non ? Regarde comme c'est cool. Je peux entrer ici, j'y suis déjà. Regarde, mec. 1990. C'est plus proche des années 80, tu vois. Parce que c'est la fin des années 80, le début des années 90, que des années 90 elles-mêmes, tu vois, de la décennie 90. Donc, tu vois qu'il y a beaucoup d'éléments ici. Regarde la pédale Peterbilt, c'est trop fou. Mec, viens, papa. J'appelle toujours mon père ici dans les vidéos, parce qu'il aime aussi les camions, il aime regarder. Une fois, il a dit « Allons acheter un Jacare, c'est difficile d'entretenir un camion. » Mec, rien que par la taille, regarde, il vient juste d'arriver des États-Unis. Mec, c'est fou, laisse-moi voir ici, regarde la taille, avec ça tu peux aller loin, hein. Là tu peux dormir, regarde, mettre un frigo là, un micro-ondes, une télé, regarde, une console de jeu ici, et c'est bon, tu peux dormir à deux là. Tranquille, putain, c'est dingue, mec, c'est dingue, 15 speed, 15 vitesses. Putain, c'est dingue, 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 mec, vraiment trop fou. Imagine ça en train de rouler au volant. Admire la beauté du détail. Merveilleux, Mano, incroyable. Très cool. Le passager est bien installé ici, confortable, regarde l'espace. Voyons si je peux voir l'autre camion prêt, celui de son frère là-bas. La semaine dernière, il y a eu un problème. Les 4 étaient de 2019. Les 4 étaient d'origine. Tu as trouvé la rotule là sur la vis ?
Non, je l'ai fait là-bas, tu vois. Non, non, mais celle-ci, là, j'ai changé la première. Mais pour les autres là-bas, j'ai décidé de laisser l'original. Ah, t'as soudé la vis, là. J'ai percé, j'ai fait le goujon, j'ai soudé, puis j'ai laissé, et c'est du 12 volts. Regarde la taille de la croix de l'engin, c'est brutal, les dimensions de ces camions. Mec, regarde, ça commence à devenir dangereux ici. Je tombe de plus en plus amoureux d'un engin comme celui-ci. Tu sais, je pense que je vais vendre toutes les voitures que j'ai et acheter notre premier camion. Je vais le laisser juste devant la maison, il n'arrivera rien, il n'arrivera rien. Il disait qu'il allait changer le tuyau. Il y a pas mal de choses à faire, hein. Il était en train de me dire ça là-bas. Il est aussi difficile de trouver des professionnels qui prennent le travail en charge. Il a dit que la sellerie aurait déjà dû être prête, mais le sellier n'a pas respecté le délai. Il a dû remonter tout le camion pour pouvoir venir ici rouler sans la sellerie terminée. Oui mec, le processus des choses est vraiment difficile. Bijou, encore un bijou, regarde ça ici. Injection directe. Et alors, cette voiture est déjà sortie avec ce moteur ou pas? Non, elle est sortie avec ce moteur. Ce moteur est de 6,98. Encore un 10 watts. Alors, je vais y aller, je vais prendre la guitare. Attends, là. Prendre la guitare.
Regarde comme c'est cool. Je suis revenu ici sur le parking des pick-ups et il y a des nouveautés ici. Regarde comme c'est cool ça. Mec, la carrosserie n'est pas belle. Mais je pense que cette combinaison est vraiment sortie comme ça, non? Il y a même l'autocollant d'origine là. Regarde la traction progressive. Regarde un autocollant d'époque ici. Oui. Et tout. Je ne sais pas de quelle ville il s'agit, mais regarde comme c'est sympa la version d'origine ici. Regarde les pneus étroits, l'enjoliveur d'origine. F104, regarde, c'est génial mec. Ah, c'est à ceux que je vais voir demain, les classiques Medeiros. Je vais filmer chez eux, demain ou lundi. C'est cool que tu viennes. Tout le monde est déjà passé. On se connecte et je pense y aller demain. Regarde comme c'est sympa, mec. Très original, regarde. Les vitres, regarde. Il a un Galaxy là-bas. Très original aussi. La sortie va être géniale demain, hein. Je suis devenu curieux et excité. Regarde ici, hein. Regarde, la frange, c'est vraiment sympa. Je viens de m'en souvenir. Ce qu'on a enregistré. La Veranea est belle aussi, hein, Démétrio, regarde. Elle a un toit en vinyle. Un vinyle avec moins de rainures, mais quand même très joli. Cette heure-ci est magnifique, n'est-ce pas? Bon, laisse-moi venir ici. Je me suis rappelé, les gars, ce qu'on a enregistré, c'était une Buick Roadmaster, avec la bande latérale imitant le bois. Mais c'est la même plateforme, c'est la même voiture, et ici on a une Caprice. Je ne sais pas te dire lequel est le plus cool, parce que c'est pratiquement la même voiture, mec. Ça doit être tout identique. Identique, non parce qu'il y a une différence dans le nom, il doit y avoir quelques toutes petites différences d'une voiture à l'autre. Ça c'était une voiture, la Buick Roadmaster, un des débuts, comme ça, de la chaîne. Et c'était sympa, parce que le gars tenait absolument à ce qu'on conduise, moi et le gamin qui faisait la photographie avec moi. Il disait « Non, vous allez conduire, les gars, vous allez conduire ». On a pris la voiture. Chacun a fait un tour dans le quartier, tu sais, dans des rues pourries, pleines de trous et tout. Et c'était une expérience, mec. Je n'oublierai jamais ça. Ce que c'est que le confort d'un break Chevrolet. Les années ici, c'est déjà 80 ou 90, je pense que c'est 90, non? Regarde, mec, c'est magnifique. Je ne vais pas mentir, je n'aime pas trop ce truc. Imiter le bois sur le côté des voitures, comme le Buick Roadmaster avait, celui-ci ne l'a déjà plus. Je trouve ça déjà plus beau, tu vois. Je ne suis pas vraiment fan de ce truc. Imiter le bois, si c'est vraiment du bois, je trouve ça incroyable. Mais imiter en imitant avec un autocollant. Je ne sais même pas si cette voiture en avait et que ça a été retiré. Tu sais, il se peut que ce côté ici venait avec un gros autocollant en bois. Et s'il l'a enlevé, à mon avis, il a bien fait. Regarde ça, la vitre s'ouvre. C'est génial pour les passagers ici à l'arrière, c'est top. Cette bagnole ici. Hier, je l'ai vue avec les enjoliveurs. J'ai dit, mince, cette jante noire ici fait plus voyou. C'est plus stylé. Regarde, ici, avec les jantes noires. C'est une grande jante, ça fait vraiment voyou. Elle est cachée ici derrière l'aile. C'est difficile de choisir. Même si ces enjoliveurs ne sont pas moches. Ça donne un certain style, un look un peu futuriste, non? Pour la voiture qui est vraiment intéressante. Cette voiture, mec, c'est un vrai voyage. Un voyage dans le temps. Mec, cette bagnole est dingue. Mec, magnifique, magnifique, magnifique. Félicitations. Vraiment génial cette voiture. J'ai fait tomber un truc ici. Laisse-moi le remettre en place. Ce pick-up ici, cabine double, je l'ai vu sur la route en arrivant. Je l'ai vu sur la route en arrivant devant un garage. J'arrivais à Itajuba, ici. Celui-ci aussi, je pense que c'est la pampa des gars que je vais voir demain, là-bas. Je crois que c'est ça. Il a dit, on a aussi une pampa. Laisse-moi voir si c'est à eux. Oui, c'est bien lui. Il n'y a pas la plaque ici, mais je pense que c'est à eux. Oui, ça va être sympa là-bas demain. Ça va être intéressant. On connaît ce pick-up. On l'a déjà vu avant, hein? Regarde Itajuba. Avec Motigno dessus. Regarde, quand on voit une cabine double avec ce profil, on la regarde déjà différemment, n'est-ce pas?
rabaissé comme ça, avec les jantes d'époque. Regarde, passe à l'avant ici, capot haut, calandre carré des années 80. Là, regarde, le Ciféral est à vendre. Combien ça vaut, hein, un bus comme celui-ci? Il est beau, hein? Très beau, d'ailleurs. Oh. Combien ça vaut? 200 000? 50 000? 300 000? Je voulais savoir combien vaut un bus comme celui-ci, hein? Il est beau, hein? Ah, et aussi une cabine double d'ici, Ford violet et blanc. Ici une F-Cent avec de gros pneus, de grandes jantes. Et ici, je ne sais pas si c'est une CDX diesel bleu ciel. Regarde, ça je suis curieux. Maintenant, je l'ai vu entrer ici. Voyons si on arrive à obtenir quelques informations. Regarde là-bas. V8 biturbo. D'accord, c'est un V8 biturbo. Mais pourquoi ce camion est-il différent? C'est un camion. Il a été exporté en 92 et il fait partie d'une série de 60 camions. Il y a eu 60 modèles comme celui-ci, d'Allemagne jusqu'ici. Pour faire quoi? Je suis arrêté là-bas et je veux l'amener au Brésil, je comprends. Regarde, c'est le gouvernement qui a acheté. Non, la concession elle-même. Ah, la concession a acheté. La concession a acheté et a revendu. Ici pour moi, de 60. 60, il en restait beaucoup ou pas? Non, n'est-ce pas? Ah, Il doit y en avoir encore en circulation, c'est très beau, mec. Félicitations, merci. Ça chauffe là pour démarrer la batterie. Ça chauffe encore. Bien, merci à toi, mec. Merci, félicitations à toi. Regarde, ils en ont amené 60 Mercedes, on a apporté 60. Dans les années 90. Et celui-ci en fait partie. Regarde la hauteur de ce truc. Mano V8 biturbo. Fou, grosse orange. Oh. Biturbo différent, n'est-ce pas? Regarde l'avant. Oh, regarde la cabine. Il s'est éteint. C'est vraiment différent. Regarde ici, oh. Biturbo V8, voici les détails. J'ai adoré, mec, ce V8 est vraiment dingue. Ce camion a 1 million de kilomètres, il a bien servi, n'est-ce pas? Il a 1 million de kilomètres au compteur, donc il a bien travaillé. Nous l'avons acheté neuf à l'époque, nous l'avons acheté et il a travaillé jusqu'à récemment. Il s'est arrêté, on a décidé de lui laisser du repos. On lui a juste remis un coup de peinture car il avait déteint. C'est cool. Mais maintenant il ne sert plus qu'aux balades. Le million de kilomètres parcourus, il l'a fait uniquement avec vous. Et il a été très bien entretenu. Oui, En travaillant, n'est-ce pas? Il a travaillé, mais il a préservé, non? Il n'a pas abîmé le camion, n'est-ce pas? Ah, super, mec, excuse-moi, merci. Aïe, je n'ai qu'une main ici, les gars. Je suis presque en train de tomber. Aïe, je vais entrer ici. Ah, il y a de la place ici. Regardez, les gars, c'était difficile de monter avec la caméra. Regardez, c'est génial. Banquette confortable, un espace ici pour dormir, un espace pour les affaires. Un grand espace ici au-dessus, qu'on peut voir de l'extérieur, non?
Luco, j'ai adoré. Vraiment génial. V8 biturbo. Ah, ça doit être incroyable. 1 million de kilomètres. Laisse-moi voir si on peut voir. Déjà. Là, ça a déjà dépassé 1 million et il est à 330 000, c'est génial. Vraiment super. Regarde, même ici, il y en a un autre, 1 million, et des poussières. Là-bas, il y a plein de places. Il n'y a pas les petits lapins. Qui? Oui. Génial. Regarde, c'est incroyable. Ce que ça donne. Alors allons-y et essayons le premier japonais sur le siège passager. C'est incroyable. Tout va bien. C'est celui-ci qui est à vendre. Tu demandes combien? 450. 450, d'accord. 74. Félicitations, merci, merci bien. J'ai mis les réponses de Norma à la fête, monsieur. Secret Bank, sponsor officiel de l'événement. Investissez, vous voulez investir, vous voulez entreprendre. Secret sait comment faire fructifier votre argent. Le mien. Truc, la sécurité spécialisée dans les camions. Voyager en toute sécurité et tranquillité. Secret Aurel. Truc prend soin de vos biens pour vous. Unimed Itajuba. Le meilleur plan de santé d'Itajuba et du Brésil, c'est Unimed. Infrastructure de premier ordre. Service 24 heures sur 24 et médecins spécialisés. Toujours disponible pour prendre soin de votre santé. J'ai dit Unimed via Mundo Fiat, la concession Fiat qui sait comment vous rendre heureux. Ça goûte de l'huile. J'ai mis du feu au milieu de l'huile ici, tu vois. Ça goûte de l'huile ici. Lors de la 5e édition de la rencontre des camions d'Itajuba, tout est enregistré sur le site. Tu vas sur le site @la_Pingandooleo et tu verras tout ce qui s'est passé lors de cette 5e rencontre de camions Pingandooleo. C'est sur YouTube, vous voyez les gens, allez-y, vous verrez Bruno là-bas en train de parler, de remettre des prix au public, vous verrez Santiago ici sur scène, et tout à coup, vous verrez, très tôt, Bruno était en train de filmer.
Tout le monde saute 3 fois. Allez, sautez 3 fois. 1, 2, 3, voilà. Maintenant, tout est équilibré. Léon Ultratech, spécialiste des pièces et accessoires pour machines lourdes. Chez Léon, vous trouvez tout ce dont vous avez besoin pour l'entretien de votre machine. Et Léon a dit... Tu as vu chez Léon, tu as vu? Eh ben, Itajuba. Celui qui part emporte la nostalgie de quelqu'un qui reste à pleurer de douleur. J'ai déjà la nostalgie de cette 5e rencontre et j'attends avec impatience la 6e. As-tu déjà acheté ton t-shirt souvenir de cette 5e rencontre de camions anciens? Si tu ne l'as pas encore fait. Là-bas, il y a 2 jolies jeunes femmes. Oh, tu peux acheter maintenant un t-shirt à emporter en souvenir de cette 5e rencontre de camions à Itajuba. Oh les gars, les motos électriques sont déjà exposées là-bas. Regardez. La caisse est déjà ouverte. Tu peux déjà prendre le t-shirt et l'acheter directement dans le magasin d'Itajuba. Ça, la physique, il va te donner un exemple. Ça va toujours donner lieu à une bataille. Vive la bataille, la bataille. Couteaux artisanaux de mon ami Tosigno, ça ressemble à un éléphant avec un œil de puits. Là aussi, sous les tentes, Battaglia vous propose des couteaux artisanaux. Tout est là, tu vois, tu pensais que ce n'était pas le cas, hein? C'est ton problème personnel, c'est ça. Donne-moi, papa. Tu as pensé à offrir une miniature en cadeau? Tu y as pensé, hein? Même pas de miniature. Hein, Nani, tu vas en prendre une miniature. Un souvenir de la 5e rencontre de camions anciens d'Itajuba. Lambda personnalisé. Eh bien, mon gars,